Salut, je m'appelle Caroline Brault, et on est devant le Big Ol' Fairmount dans le Myland. Dans l'hiver nucléaire, il y a beaucoup de l'action qui se situe dans le Myland parce que c'est une BD qui se moque un peu des clichés sociaux des jeunes dans la vingtaine, la trentaine. Puis je me suis dit qu'un quartier iconique de cette faune-là, c'était le Myland. Et le centre du Myland, pour moi, c'est le Fairmount parce que j'aime beaucoup les bagels. J'y vais vraiment de mémoire. J'essaie de rester fidèle à l'architecture. Je garde les éléments importants de l'architecture, mais j'ai tendance à crochir un peu les maisons, les bâtiments, parce que l'architecture de Montréal, en général, est quand même assez usée et maganée. Puis c'est cet aspect-là que j'aime montrer dans la BD. Montréal est vraiment une grosse influence parce que, en fait, je pense que c'est ma plus grosse influence. Être née en ville, ça m'a donné toujours envie de dessiner de la ville. Et puis, j'ai tendance à m'imprégner des lieux où je suis. J'ai une bonne mémoire des lieux en général. Puis, Montréal, c'est vraiment, ça a été un coup de cœur. Dès que j'ai su dessiner des décors, j'ai dessiné ce que je voyais, ce qui m'entourait, que ça soit des fonds de ruelles, des usines, ou quand j'ai commencé à sortir un petit peu plus de mon quartier, des lieux iconiques. Coup de cœur dans le quartier, c'est sûr que pour la bouffe, ça va rester les bagels. Mais sinon, j'ai toujours aimé le coin de Gaspé puis Cassegrain, bien avant d'y travailler, parce que j'ai eu un atelier dans les anciens sweatshops. Mais j'ai toujours trouvé que le corridor de la rue Cassegrain avec les grands entrepôts puis les grandes usines, c'était super fascinant. Puis c'est une scène que j'ai intégrée dans Hiver nucléaire 1, même avant d'y travailler, fait que je pense que c'était le destin. En ce moment, je suis coloriste pour Michel Falardeau. Sur un projet qui s'appelle L'Esprit du camp. On vient de boucler le tome 1, il est en impression, il devrait paraître à la fin du printemps, début de l'été. Puis pour le restant de l'année, je m'attaque au tome 2. Puis à la fin de l'été, si tout va bien, je pars en écriture pour Hiver nucléaire 3.